De retour sur le plateau de la TV Service, et là c'est l'heure de vous faire du bien, de vous détendre. Oui, on va parler énergie, on va parler de médecine chinoise et d'acupuncture. Et pour ce faire, je reçois un professionnel, Monsieur Joseph Sauvert. Bienvenue sur le plateau, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien stylé, merci. Bien installé? Très bien. Et ça fait plaisir. Forme. On va parler de ton domaine. Pour toi, c'est une passion, la médecine chinoise. Ah oui. Tu m'as dit que ça fait plus de 25 ans que tu la pratiques. Oui. Comment déjà est venu cet amour pour la médecine chinoise? Eh bien, ça me donne la chair de poule. Eh ouais. Je ne reçois que des passionnés sur le plateau. J'ai commencé à être soignée à l'âge de 3 ans. Okay. Et ça m'a sauvé la vie, la médecine chinoise. D'accord. Quand j'avais 3 ans, je m'étouffais, j'avais de l'asthme, ce qu'on appelait de l'asthme à l'époque, comme toujours. Ouais. Mais j'avais un blocage énergétique. Mon côlon était trop long et à l'époque, on n'enlevait pas le côlon. Ouais. Donc ma mère m'a amené chez un acupuncteur. D'accord. À l'époque, on pouvait dire le terme acupuncteur facilement. Maintenant, c'est terminé. Le mot acupuncteur est approprié aux médecins. Ça, c'est la première chose. Et la loi des médecins qui est réglementée, on n'a pas le droit, nous, de se donner acupuncteur, se dire acupuncteur. On doit se dire énergéticien. Énergéticien, oui, on va parler d'énergie. Justement, qu'est-ce que c'est la médecine chinoise? Alors, la médecine chinoise, c'est une médecine qui va permettre de faire circuler les énergies du corps afin de trouver son propre équilibre. Ok. Et quelle est la différence avec la médecine, je dirais, traditionnelle? Moi, je dis toujours, le simple exemple, il est simple. On prend un mécanicien. Un mécanicien, il va prendre une voiture, il va réparer le moteur, il va mettre de l'huile, il va mettre les essuie-glaces, enfin, il va faire une réparation du moteur, de tout ce qu'il a à faire. Ouais. Pourquoi le pneu, c'est manger à tel niveau? Pourquoi il manque d'huile? Pourquoi il y a une fuite? Pourquoi le volant, il ne tourne pas à droite plus qu'à gauche? La médecine chinoise va chercher la cause et essayer de trouver la raison qui va nous amener à avoir un blocage énergétique. Ok. Et quels sont les matériaux, je dirais, et les techniques que tu utilises, justement? Alors, moi, je suis un passionné de points d'acupuncture. Okay. Donc, je pose des aiguilles sur le corps d'une personne afin d'équilibrer son corps et son esprit en même temps. En sachant que la médecine traditionnelle chinoise a sa double action. Action énergétique, relancer les organes et les entrailles afin de trouver un équilibre énergétique au mieux du patient. Et deuxième action, une action émotionnelle. Ok. Nous sommes faits d'émotions, stylé. On circule que d'émotions. Je suis en émotion d'être chez toi avec du verre. C'est tout bête. Ce que le téléspectateur ne voit pas. Et oui, c'est qu'en fait, il y a du verre. Mais oui, mais ça, c'est la magie de la télévision. Mais je veux dire, en fait, tout a une résonance énergétique. D'accord. Les couleurs, la lumière, tout est énergie. Ok. Et nous sommes, nous, énergie. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, en travaillant avec les aiguilles, comment une aiguille peut arriver à toucher notre énergie? C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours turlupiné. On te met une aiguille là. Comment est-ce que ça agit? Alors... Parce que nous, lorsqu'on se pique, par exemple, ça nous fait mal. Ça nous fait pas du bien, déjà. C'est vrai. Alors, comment est-ce que ça agit? Alors, on prend un exemple simple. En ce moment, nous sommes en hiver. Ouais. Il faut... La médecine chinoise, c'est une médecine qui est ancestrale. Okay. Astrale, d'abord, et ancestrale de 3000 ans avant Jésus-Christ. Astrale, elle fonctionne en fonction des saisons. Ok. Donc, que nous sommes au pôle Nord, au pôle Sud, à l'Est, à l'Ouest de la Terre, la saison est la même. Ok. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. Nous sommes en ce moment dans l'hiver. Depuis le 22 décembre, c'est l'hiver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Blocage énergétique des reins. D'accord. Lumbago, céphagie, tous ces problèmes énergétiques, terme médecine générale, on va dire, ah, j'ai mal au rein. Exactement. En ce moment, oh purée, je suis fatigué. Exactement. Je me lève, mais j'ai sommeil. Tout à fait. Et j'ai envie de rester dans le lit.
Exactement, ça c'est moi le matin. Mais c'est tout le monde, en fait, c'est tout le monde. Okay. Moi-même, moi le premier, tout le monde en fait. Inconsciemment, en fait, le corps va s'hiberner. D'accord. C'est l'hibernation. Comme un ours. Comme un ours. Il faut comprendre la médecine chinoise, c'est ce qui se trouve autour de toi. D'accord. L'image parfaite, c'est regarde le soleil, c'est l'énergie qui te nourrit, l'air et la terre, tout simplement. Alors, mais comment l'aiguille va faire pour me guérir, justement? Alors, tu mets une aiguille sur un méridien. Ouais. Parce que ça s'appelle des méridiens. Ok. Ce sont des lignes imaginaires qui ne sont pas imaginaires complètement. Ce sont des astres du ciel et chaque point d'acupuncture est une étoile du ciel à l'instant de la saison. Ok, d'accord. C'est pas anodin. Quand tu ponctures un point, que tu mets une aiguille sur un point d'acupuncture, ça va permettre à ce méridien de circuler, qui va donner à l'interne une information à l'organe, aux organes touchés, parce que ça peut toucher 3 organes. Ouais. J'ai une petite vidéo que je peux te faire passer, qui est extraordinaire, où on voit en 3D quand le méridien arrive et fait circuler où ça va et qu'est-ce que ça fait. Ok, d'accord. Donc ça fait circuler l'énergie. Une fois que l'énergie circule, ben, tout simplement, tout se débloque tout doucement, sous 24 heures, 48 heures. Ok, et c'est très important parce que souvent on écoute ça comme ça, on se dit c'est impossible, ça ne marche pas. Alors que, honnêtement, j'ai des amis qui ont testé et ils me confirment que ça fonctionne tout comme la ventouse en verre. On met des flammes à l'intérieur et là ça aspire. D'ailleurs, c'est une technique qui est vraiment très utilisée par les footballeurs. Alors là, comment est-ce que ça fonctionne? Et qu'est-ce que ça nous procure comme émotion et qu'est-ce que ça nous fait en fait? Alors, elle a plusieurs fonctions, la ventouse. Ouais. Première fonction, déblocage d'une partie énergétique. Tu as un problème à l'épaule ou on prend les épaules parce qu'il y a beaucoup de Exactement. qui ont des problèmes d'épaule. Donc tu mets la ventouse là où tu as mal. Okay. Ça va étirer le muscle tendino-musculaire, ça va soulager et le sang, la stagnation de sang va se diffuser et ramener, troisième fonction, de la chaleur. D'accord. On a tous le monde évolue. On va vers le monde essaye de trouver des solutions dans tout. Ouais. On va tous vers le froid. Mais c'est pas le froid qui solutionne les problèmes, c'est le chaud pour les Chinois. C'est pas du tout la même chose. Nous, Européens, on va tout de suite dire « Ah tiens, je vais mettre de la glace. » Ouais, de la glace, exactement. Mais c'est bien et c'est pas bien. Alors, ça fait une stagnation d'énergie, ça bloque l'énergie, mais ça la fait pas circuler. D'accord. Tout bêtement. La ventouse va la faire étirer et va permettre au méridien de circuler. Tout bêtement. Alors là, par exemple, on va revenir au rein. Est-ce qu'on vient souvent te voir ici en Guadeloupe pour ce problème-là? En ce moment, oui. Et quelles sont les causes? Mis à part l'hiver, mis à part justement l'eau, donc l'hydratation, quelles sont les causes justement et comment justement est-ce que tu soignes? Est-ce que tu as d'autres techniques que la ventouse ou même les aiguilles pour guérir ce mal? Alors déjà, je détends le patient. Parce que quelqu'un qui a mal quelque part, et non en général dans le dos, c'est du yang. Ouais. Donc c'est une déficience de yang par excès de yin. Ok. Le yin et le yang, on connaît. C'est toute une histoire encore. Donc je détends le patient. D'accord. Devant le corps et après je tonifie les organes qui ont besoin d'être tonifiés. Il faut toujours associer la relaxation et la tonification. Et puis maintenant, en plus, si tu veux, j'ai tellement de passion à faire pour les patients que je prends tout mon temps pour un tarif très raisonnable parce que j'ai même pris un appareil sans aiguille à laser pour justement faire la relaxation du patient, pouvoir poncturer et pouvoir travailler en profondeur. Excellent. Et est-ce qu'il faut il faut que ça soit fréquent, c'est-à-dire est-ce qu'on doit venir à peu près tous les mois te voir, ou est-ce que si on fait, je dirais, allez, un rendez-vous par semaine, ou à quelle fréquence est le rendez-vous pour qu'on puisse se sentir bien, et est-ce qu'on est absolument obligé de revenir après? Ou est-ce que c'est définitif? Une fois qu'on est soigné, c'est bon, ça va. La médecine chinoise, c'est une médecine qui est préventive. D'accord, ok. Donc on ne peut pas se passer totalement du médecin traditionnel.
Ok. Quand on va chez un praticien chinois, c'est qu'on a un problème énergétique. Le praticien chinois qui n'a pas solutionné le problème énergétique d'un patient va payer le patient. D'accord. C'est comme ça que ça se passe en Chine. En Chine... Ça se passe comme ça chez toi aussi? Non, parce qu'ils viennent tous avec une idée. Ok, d'accord. J'ai mal. Ouais, c'est toujours la même histoire. Ouais. Ah, j'ai mal au bras, j'ai mal au cou, les AVC, les AIT, t'as de tout. Ouais. Les gens croient que c'est la solution magique. Ouais. Ah, je vais voir un acupuncteur, il va m'enlever la douleur, 2-3 aiguilles, c'est fini. On enlève la douleur à 80%, c'est sûr. Ok. Ça, c'est confirmé. En combien de séances, c'est pas tellement facile à déterminer. Ouais. On peut dire 3, 5, 10, ça dépend du problème et depuis combien de temps aussi. Exactement, qu'on a la douleur et qu'on a... Tout à fait. Ça, c'est important. Voilà, et une fois que le patient a fini, il fait son entretien ou il ne fait pas son entretien. Ok. On a Smiley sur le C'est corps. Smiley. Smiley, c'est l'artiste qu'on salue d'ailleurs. Pardon. C'est normal, on nous confond à chaque fois. On a 365 points sur le corps humain. Ok. Les Chinois disent 1 point par jour pour être en bonne santé. Waouh. Ça résume ton problème de dire quand on va chez un praticien. Moi, je me pique tous les jours. Ok. Se piquer avec des aiguilles, pas se piquer, je vous vois, esprit mal passé. Je mets une aiguille tous les jours pour trouver mon équilibre de l'organe. Et est-ce que, par exemple, il y a des horaires justement pour mettre les aiguilles? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Ça fonctionne comme ça aussi? Ça fonctionne avec les horaires aussi. Ok, donc tu donnes par rapport... Non, si tu veux avoir un soin parfait, tu peux donner une pathologie, un blocage énergétique. L'heure des reins, c'est entre 15h et 17h. Ok, voilà. Voilà, par exemple, si tu veux tonifier son rein, tu dis à monsieur de venir à telle heure. C'est fou ça, c'est-à-dire qu'il y a une heure, il y a tout. Et vous travaillez aussi sur le sang. Tu m'as dit que là aussi, c'est super important. Alors, l'énergie, c'est quoi? C'est la Terre. Ouais. La Terre, c'est notre première énergie puisque nous sommes des humains. Les humains, nous sommes debout. Donc, le sang monte pour nous faire circuler nos organes. Ouais. Rien de difficile jusque-là. Si une personne a un problème de stagnation de sang, des jambes lourdes, chose qu'on voit beaucoup. Tout à fait. Ah, j'ai mal, je peux pas me lever, nanana. Exactement. Tout bêtement, c'est parce que le sang ne monte pas. Ok. Tout bêtement. Donc il y a une technique que j'utilise beaucoup, sans poser des aiguilles, ça s'appelle des bâtons de moxa. Ouais. Ce sont des petits bâtons longs comme ça de 10 cm. C'est de l'ambroise, des plantes séchées chinoises, et tu réchauffes des points pour faire circuler tout simplement les énergies de l'organe. Excellent. Et notamment l'organe associé au sang, c'est la rate. Donc en fait, tu travailles grâce à des ampoules, à des ventouses en verre, avec des aiguilles, en fait, tu travailles un petit peu avec tout en mode énergie pour faire un recyclage. En fait, c'est comme ça qu'en fait, c'est un recyclage corporel que tu fais. Et est-ce que tu travailles aussi sur le mental? Alors, au niveau psychologique? Ah, mais bien sûr. Faut nous le dire. La médecine, elle travaille 50% énergétique, comme je t'ai dit tout à l'heure, et 50% émotionnel. On prend en 2 secondes, c'est très important pour les auditeurs qui sont ici. On prend les 4 saisons. Je t'explique juste ça et après tu vas comprendre. Printemps, été, automne, hiver et le centre, la Terre. Ouais. Le printemps, c'est le foie, la vésicule biliaire. L'été, c'est le cœur et l'intestin grêle. Yin et yang, hein? Cœur, intestin grêle. Je te suis. Je sais que tu suis, c'est pour ça que je te la donne. Je suis à fond là. Je sais pas pour vous, mais moi je suis à fond. La 3e saison, c'est l'automne. Ouais. Et la 4e saison, c'est l'hiver. Et le centre de la Terre, c'est rate estomac. Ok. L'hiver, c'est rein, vessie. Rein, vessie, le couple. Ok. Si un patient a un blocage énergétique, il va être dans un des blocages ou plusieurs blocages. Ouais. On débloque, mais ça travaille aussi en bivalence sur l'émotion de l'organe. Chaque organe et chaque entraille émettent une émotion. On va parler pour le foie d'irritabilité. Ouais. Tu constates, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais
Pour monsieur, il a boire en l'eau, il a boire alcool, tu vois. Le gars, il boit beaucoup son rhum le matin. Et parce que le gars est en colère. Il a une colère cachée qu'il n'a jamais dit. Exactement. Et le gars, il boit pour renforcer sa chaleur de son foie. Parce qu'il en a besoin, ça le nourrit. Ouais. Et il nourrit en plus par l'alcool. Ok. Voilà, un exemple. Après, quelqu'un te dit, ah, je suis tout triste, j'ai un décès. Là, c'est le poumon. Tu dis, ah, il a du mal à respirer. Ouais. Il n'est pas bien, il s'étouffe. Ben oui, c'est le poumon qui est touché. Mélancolie. Ok. Sentiment de mélancolie. Un sentiment simple. L'hiver, l'été, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, c'est l'été, c'est la fête. Tout le monde est content, on va faire. Eh ben, c'est le sentiment de joie. Ouais. Et l'hiver, c'est les peurs, puisqu'on vient de finir l'année et on entame une nouvelle année. Une autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Les reins. Eh oui, vous suivez? Eh J'ai oui. peur. Ah putain, qu'est-ce qui va m'arriver? Exactement. Tout simplement. C'est excellent. En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes, vous, derrière votre petit écran. Si on veut te suivre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Si on veut prendre aussi un rendez-vous pour venir te voir, est-ce que tu as un site internet, un numéro de téléphone? Vas-y, dis-nous tout. Alors, pour me joindre, on m'appelle sur mon portable au 06 90 71 14 14. Ok. Ça, c'est mon portable. Je suis joignable tous les jours. Je travaille du lundi au dimanche, parce que le dimanche, je fais les cancers aussi. Du lundi au dimanche. Il Ouais. prend jamais de pause. C'est sa passion, je vous l'ai dit. Et donc, j'essaye d'aider l'humain guadeloupéen, parce Ok. que j'aime ça. D'accord? Et après, j'ai mis Un Facebook. un Facebook Tout à en fait. place. Joseph Sauvert, médecine traditionnelle chinoise. Vous allez me voir avec une blouse blanche, parce que En mode professionnel. en mode professionnel, voilà. Ok, excellent. Eh bien, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Je vais te réinviter parce qu'il y a plein de choses encore à voir et le sujet est encore vaste. Donc, merci à toi. Tu repasses quand tu veux, longue vie. Et puis peut-être que je vais venir te voir. Ben, j'ai essayé. On va tester, on ne sait jamais. Eh Je oui. n'ai pas peur. Hein. Et non, jamais, je n'ai pas peur. Donc peut-être dis à très vite. Nous, eh bien, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité sur le plateau de ETV Service. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.